Senga chez Polycréation. Aujourd'hui, nous allons fabriquer ensemble les boucles d'oreilles Zingo. J'ai fait 3 couleurs différentes, vert, rouge et orange. Pour commencer, vous avez besoin des outils basiques, par exemple un rouleau, une machine à pâte si vous avez. Pour les pâtes, je vais utiliser les pâtes céramiques métalliques, couleur vert, or, rouille, cuivre et shiny ruby. Vous avez aussi besoin d'une lame souple parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser la technique Mica Shift. En plus, une plaque de texture et cette fois, je vais utiliser la plaque avec les motifs des feuilles Zingo. Pour commencer, d'abord, vous réparez 2 plaques de pâte avec les couleurs au choix. Moi, je choisis les couleurs vert et or. Pour réaliser un dégradé, j'ai utilisé la moitié de paquet de chaque couleur. Le dégradé, c'est une technique basique et vous pouvez trouver plusieurs vidéos sur l'internet. Les principes de cette technique sont simples. Vous associez 2 triangles de 2 couleurs différentes, vous pliez et vous passez plusieurs fois à la machine à pâte jusqu'à quand vous obtenez un dégradé que vous souhaitez. Pour réussir votre dégradé, passez toujours la plaque dans la machine à pâte dans le sens des rayures verticales. Voilà, c'est mon dégradé. Je continue à faire un nouveau dégradé avec cette plaque de pâte. C'est la façon à faire que j'ai appris par Fiona Asper-Smith. Elle est une artiste anglaise et elle a une vidéo gratuite qui a montré sa technique. Donc, vous pouvez trouver le lien dans le bas d'infos. Avec ma plaque dégradée, je replie en 2 et je presse vers au centre de la plaque pour diminuer sa largeur. Et je veux que la largeur de ma plaque est moitié de la largeur de ma machine à pâte. Quand je veux mettre la couleur or au milieu de la plaque, donc je coupe ma plaque en 2 et je mets le bord or à côté de l'autre bord or. Vous devez faire attention lorsque vous repliez la plaque. Pour faire un nouveau dégradé, il faut que les couleurs soient bien superposées pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et ensuite, vous passez à la plaque, à la machine à pâte et répétez ces étapes jusqu'à quand vous obtenez votre dégradé souhaité. Parce que je veux que le dégradé répète sur la plaque, donc je refais toutes les étapes précédentes. Je vais accélérer la vidéo pour gagner le temps et je vous laisse à regarder.
Voilà mon dégradé et maintenant je vais texturer ma plaque. Je pense que je vais la couper en deux et je pense que la moitié est suffisante. Pour imprimer les motifs sur la plaque, d'abord je dois mettre de la farine sur la pâte et sur la plaque de texture pour qu'elle ne colle pas. J'ai acheté cette plaque de texture chez Metoclay Studio sur Etsy. La boutique est en Russie. Ils ont plein de produits intéressants. J'ai acheté plusieurs fois les plaques de texture, des emporte-pièces et je suis toujours contente avec mes achats. J'aime beaucoup les motifs de cette plaque de texture, mais franchement, je n'aime pas trop la matière de cette plaque parce qu'elle colle facilement à la pâte. Pour imprimer les motifs sur la plaque, vous pouvez passer le rouleau plusieurs fois sur la pâte ou sur la plaque de texture. Moi, je vais faire autre façon. Je mets ma pâte sur la plaque de texture par terre et j'utilise mon pied pour presser la pâte. C'est très efficace et moins fatigant. Ce n'est pas mon astuce, c'est l'astuce que j'ai appris de l'artiste Helen Bray. Si vous voulez, vous pouvez essayer de faire pareil que moi et je suis sûre que vous serez content avec le résultat. Il faut mieux mettre la plaque sur un carrelage ou sur une plaque en verre pour qu'elle fixe sur la surface et ça facilite de scanner après. Je coupe des bords de ma plaque et j'utilise ma lame souple pour scanner des motifs. Prenez votre temps pour cette étape parce que chaque fois j'étais pressée et j'ai toujours raté cette étape et j'ai dû refaire depuis le début. Et donc, surtout pas être pressée à cette étape. Voilà, ma plaque est prête à couper. Je vais couper mes pièces et les passer au four à 130 degrés pendant 30 minutes. Mes pièces maintenant sont cuites et je vais m'occuper le dos de la pièce. Je ne veux pas poncer le dos de mes pièces, donc je refais les texturer. Et j'utilise le polypaste pour coller mes pièces cuites sur la pâte crue.
Vous pressez sur la pâte et couvrez le bord de la pièce. Lissez la pâte par les doigts ou les outils de modelage silicone. Je veux faire un petit crochet sur le dos de mes pièces dont j'utilise le fil en laiton de cette marque pour faire des crochets. Vous utilisez un petit morceau de pâte pour cacher le crochet métallique. Voilà mes pièces après avoir fait cuire au four la deuxième fois. Je les ai aussi poncées et lustrées. Et maintenant, je vais faire une petite rose en fil de laiton. J'ai coupé un morceau de fil d'environ 30 cm. Et pour faire une petite rose, vous enroulez votre fil autour du rouleau. Entrez une perle par une extrémité de votre fil. Ensuite, vous tordez les deux extrémités ensemble autour de la perle et vous continuez à tordre pour obtenir une rose.
Puis utilisez les pinces pour faire des spirales et les cacher au dos de la rose. Vous coupez votre bague en 2 morceaux inégaux. Pour le morceau court, faites un petit crochet et pour la partie longue, vous entourez le fil autour de la pince pour former un gros crochet. Et voilà, la boucle d'oreille type crochet est faite. Pour la version rouge, je fais un dégradé entre les couleurs métalliques or et shiny ruby. Pour la version orange, j'ai utilisé les couleurs métalliques or et métallique rouille. J'espère que vous aimez ce tuto et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.